Alors, toi qui me regardes, que tu sois une femme ou un homme, si tu as un objectif quelconque dans ta vie, est-ce que tu veux acheter une belle Ferrari, une Aston Martin, ou éventuellement tu veux cette belle villa au bord de la plage, ou je sais pas, tu veux emmener tes parents au Hajj, ou éventuellement tu veux simplement être en bonne santé, avoir une augmentation, devenir le directeur de ta boîte, eh bien, peu importe l'objectif que tu as, je veux que tu te poses ces questions et que tu y répondes d'une manière sincère et vraiment très très franche. Pour quelle raison tu veux tout ça? La plupart des êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, ils vont répondre que c'est pour avoir de la considération, de la reconnaissance et afficher une réussite sociale. Je vais te reposer la question, pour quelle raison tu veux obtenir ou afficher cette réussite sociale, donc ce statut. Tu vas me dire naturellement et humainement que c'est pour avoir de l'approbation et du respect des autres. Ça peut être les collègues, ça peut être les voisins, ça peut être même le respect de tes propres parents, de ta propre femme ou de tes enfants. Et je vais te dire encore à nouveau, pose-toi cette question fondamentale et qui est, pour quelle raison tu vas avoir cette approbation et ce respect des autres? Tu vas sûrement me répondre, si tu es une personne normale, normalement constituée, tu vas me répondre, c'est pour me sentir en sécurité. Et à nouveau, je vais te poser la question, pour quelle raison tu veux te sentir en sécurité? Tu vas sûrement me répondre, c'est pour me sentir heureux. Et en fait, c'est l'anatomie et la nature de l'anatomie des sentiments. Tous les êtres humains, ils sont dans un état de survie, de peur, et on cherche tous, pas tous, bien entendu, les personnes qui croient qu'ils sont leur corps, parce qu'on n'est pas notre corps. Si tu te sens que toi, tu es le corps et non pas l'âme qu'Allah a soufflé à l'intérieur de toi, parce que si tu es musulman ou autre, tu sauras que l'être humain est constitué de son corps, de son âme et de sa nafs, du soi. D'accord? 3 composantes. Nous, on s'identifie par, normalement, les âmes et pas par le corps. Si tu t'identifies par le corps, il est limité dans le temps et dans l'espace. Tu seras toujours dans un état et dans un sentiment de manque. Donc, du coup, vous remarquerez que la plupart des gens, ils vont chercher la sécurité et le bonheur. D'accord? Pourquoi? Parce que cet homme-là qui souhaite acheter cette Ferrari, eh bien, il ne se sent pas en sécurité et il est triste, n'est pas épanoui. Pour que vous puissiez atteindre très très rapidement tous vos rêves les plus fous, sans fournir énormément d'efforts, eh bien, il va falloir assurer d'abord ces 3 sentiments. La sécurité, le bonheur, la joie et l'épanouissement dans votre vie au quotidien. D'accord? La sécurité ne peut s'obtenir ni grâce au travail. Tu peux avoir la villa la plus chère du monde, tu peux avoir des yachts, une liste des yachts, tu peux avoir des milliards dans ton compte en banque. Si tu ne te sens pas en sécurité, il va te falloir toujours plus. C'est pour cette raison on trouve énormément de gens, plus que ce que vous croyez, qui ont tout mais qui ne sont pas tristes. Ils sont tout le temps et en permanence dans un état de lutte, à vouloir toujours plus. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, bien entendu. Hein. Quand tu vas assurer et garantir tous ces sentiments de sécurité, de bonheur et d'épanouissement, automatiquement, tu vas faire preuve de créativité en étant épanoui, en profitant de chaque instant de ta vie. Donc, tu vas faire preuve de créativité. Tu vas être beaucoup plus utile pour ta société, pour ta famille. Tu vas aller de l'avant sans être en permanence angoissé, sans être en permanence dans un état de malaise et d'insécurité. Même si ce sont des sentiments qui relèvent de la nature humaine, hein, mais croyez-moi, la sécurité ne s'obtient que par Allah Azza wa Jalla. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, d'accord? Donc, pensez à la travailler et trouvez-vous des activités dans lesquelles vous êtes épanoui et qui vous procurent de la joie et du bonheur. Comme ça, vous n'allez pas avoir l'impression de travailler dur, d'être toujours dans
dans cette lutte et qu'il faut que vous terminez et que voilà, enfin, demain il y a un autre objectif, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir de l'ambition, mais ça va être complètement différent. Vous allez avoir envie de vous lever chaque matin parce que chaque jour, vous allez accomplir de choses merveilleuses, mieux qu'avant. Alors, quel que soit ton objectif dans la vie, pose-toi ces questions fondamentales. Et si tu n'as pas la réponse tout de suite, ce n'est absolument pas grave. Continue à poser et pourquoi, et à chaque fois pourquoi, jusqu'à ce que tu retrouves le sentiment enfoui à l'intérieur de toi. D'accord? Une fois que ce sentiment émerge, eh ben, laisse-le. Sois en présence de ce sentiment, laisse-le faire partie de ta vie. D'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. N'interfère pas dans le cours que prendra ce sentiment afin qu'il puisse disparaître et laisser place à la sécurité, à la joie, au bonheur et à l'épanouissement. Wassalamu alaikum.